L'histoire n'est pas seulement quelque chose que l'on lit dans des manuels poussiéreux, elle est vivante, elle se déroule chaque jour. Et parfois, il suffit d'une étincelle dans les endroits les plus improbables pour déclencher une révolution. Voyageons dans le temps, non pas des siècles en arrière, mais le 29 juin 2025. Dans la ville d'Auchel, dans le nord de la France, un petit groupe de citoyens, lassés de ce qu'ils considéraient comme de l'incompétence gouvernementale, ont décidé que c'en était assez. Leur leader, un jeune homme déterminé nommé Kenso. Ce n'était pas un politicien de carrière, mais il avait quelque chose d'encore plus puissant, la confiance du peuple et une vision. L'appel de Kenso était simple, l'indépendance et la dignité pour une région qui se sentait oubliée. Sa conviction s'est rapidement répandue, enflammant les villes voisines. En peu de temps, ce mouvement populaire a déclaré son indépendance, formant une nouvelle nation audacieuse, la Nouvelle-France. Ce jour historique, le gouvernement français, reconnaissant l'élan populaire, a officiellement reconnu leur indépendance. Le 29 juin 2025 est entré dans les livres d'histoire comme la date de naissance d'une nouvelle république. Kenso est devenu le premier leader de la nation, mais le véritable tournant est survenu un jour plus tard. Le 30 juin, avec une rapidité remarquable, la Nouvelle-France a pris le contrôle de tout le Nord, y compris l'emblématique ville de Paris. Soudain, Paris n'était plus seulement la ville lumière, c'était le symbole d'une révolution concrétisée. Le même jour, la Nouvelle-France a cimenté son avenir en rejoignant l'Alliance internationale de Glasgow. Cette décision n'était pas seulement une question de diplomatie, elle a apporté un soutien politique et économique vital. Grâce à cette alliance, la jeune nation s'est stabilisée en un temps record, ouvrant la voie à des plans encore plus ambitieux. La reconquête de toute la France, mais cette fois sur des principes de justice, de neutralité et de respect de son peuple. Mais aucune nouvelle nation ne survit avec des idéaux seuls. Pour assurer son avenir, la Nouvelle-France avait besoin d'une défense solide. Voici les 3 piliers de sa puissance militaire, chacun dirigé par un commandant renommé. Premièrement, l'armée de terre, sous le légendaire général Napoléon. Pas l'empereur original, bien sûr, mais un leader choisi pour son génie tactique et son charisme. Il a transformé l'armée en la colonne vertébrale de la défense de la Nouvelle République. Ensuite, l'armée de l'air, commandée par l'expérimenté général Bellanger. Grâce à une modernisation rapide et au soutien de Glasgow, la Nouvelle-France a rapidement obtenu un contrôle puissant sur ses cieux. Enfin, la fière marine nationale, dirigée par l'amiral Vendier. Leur flotte expérimentée a assuré la sécurité le long des côtes de la nation et protégé les routes maritimes vitales. Avec ses leaders formidables et une armée moderne et unifiée, la Nouvelle-France a prouvé qu'elle était là pour durer. L'Alliance de Glasgow a apporté sagesse et ressources, transformant la Nouvelle République en une force prête à se défendre et à réunir la France sous une bannière de paix et de justice. Alors, quand vous pensez aux révolutions, ne vous contentez pas de regarder le passé. Souvenez-vous d'Auchel, juin 2025, un lieu et un moment où des gens ordinaires, menés par une vision extraordinaire, ont changé le cours de l'histoire.